Mon ex m'a dit d'arrêter d'agir comme le père de ses enfants après 5 ans à tout payer. Alors, j'ai arrêté. Pendant 5 ans, j'ai été un père à tous les niveaux. J'allais les chercher à l'école, je les accompagnais aux entraînements de foot, je les aidais pour leurs devoirs, je restais auprès d'eux quand ils étaient malades, j'assistais aux réunions parents-professeurs. J'ai appris à son fils à conduire. J'ai aidé sa fille à préparer ses projets de sciences. Je payais leur téléphone, leurs vêtements, tout. Et surtout, leur école privée, 18 000 $ par an et par enfant. Je les avais ajoutés à ma mutuelle santé premium. J'ai payé pour leurs appareils dentaires, leur thérapie. Leur père biologique vivait à l'autre bout du pays. Il les voyait peut-être 2 fois par an, et ne payait qu'un minimum. Mais moi, j'étais là tous les jours, convaincu de construire une famille. Il y a 2 semaines, tout a changé. On parlait des fêtes de fin d'année et j'ai mentionné que j'aimerais emmener les enfants voir mes parents, comme chaque année. Michel m'a coupé net. On doit poser des limites. Les enfants sont confus. Tu n'es pas leur père. Tu es le petit ami de leur mère. Ils ont déjà un père. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Le père qu'ils voient 2 fois par an? Ai-je répondu. Peu importe. Mes enfants ne te voient pas comme leur père. Accepte-le. Tu dépasses les bornes. 5 ans à être une figure paternelle, et tout à coup, j'étais trop envahissant. Alors j'ai demandé. Et je suis quoi pour eux, alors? Elle a levé les yeux au ciel. Tu es mon compagnon, mais tu dois arrêter de jouer au père. Je lui ai rappelé l'école privée que je payais. Tu avais accepté d'aider à leur éducation. A-t-elle répondu? Oui, quand je pensais bâtir une famille, pas quand je suis juste le petit ami qui doit rester à sa place. Elle a soupiré. Ne sois pas dramatique. Mais je ne l'étais pas. Je voyais enfin clair. Je suis allé dans mon bureau et j'ai passé 3 appels. Touche 1, à mon entreprise, pour retirer les enfants de mon assurance santé. Touche 2, à l'école, pour annuler le paiement du semestre suivant. Touche 3, à mon ancien propriétaire, qui avait encore un appartement disponible. En 3 heures, j'avais annulé 5 ans de soutien financier. Le soir même, j'ai agi normalement au dîner. J'ai aidé aux devoirs, comme si de rien n'était. Michel semblait satisfaite que j'ai accepté ma place. Mais lundi matin, le premier domino est tombé. Michel a reçu un mail de l'école. Les 36 000 $ de frais du semestre étaient dus. Le paiement automatique de mon compte avait été annulé. Elle m'a bombardé de messages. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas faire ça aux enfants. Je lui ai répondu une seule fois. Je respecte les limites que tu as fixées. Leur père peut s'occuper de leur éducation. Elle est rentrée furieuse. Tu les prives d'école privée juste pour une dispute? Non. Toi ou leur père pouvez payer. Tu sais bien que je ne peux pas. Alors ce sera l'école publique. Tu punis des enfants. Non, je respecte tes souhaits. Les pères paient les écoles privées. Les petits amis qui doivent savoir rester à leur place. Non. Jeudi, mes nouvelles cartes d'assurance sont arrivées. Juste les miennes. Michel a paniqué. Où sont celles des enfants? Ils ne sont plus sur ma mutuelle. Tu es fou. Il a besoin de ses médicaments. Elle a besoin de sa thérapie. Leur père a une assurance, non? C'est laquelle m'a lancé. Si tu fais ça, c'est fini entre nous. D'accord. C'est clair. Tu as établi que je ne fais pas partie de la famille. Un petit ami n'a pas d'obligation envers des enfants qui ne sont pas les siens. Sans mes contributions, la réalité l'a frappé. Le loyer, les factures, l'assurance, les courses, tout. 3800 $ de plus par mois. Son salaire net? 3200. Les chiffres ne collaient plus. Elle a contacté son ex, prétendant que j'abandonnais ses enfants. Il m'a appelé. Attends, tu payais l'école privée. Tout, ai-je répondu. Il a éclaté de rire et m'a envoyé un vieux message vocal de Michel, disant. Les enfants n'ont pas besoin de toi. Ils ont déjà un père de care ici. Les enfants ont découvert qu'ils allaient changer d'école. Son fils était furieux, il devait être capitaine de l'équipe et était déjà repéré pour une bourse. Sa fille plairait à l'idée de quitter ses amis d'enfance. Ils ont blâmé leur mère. Elle m'a blâmé, moi. Michel a dû déménager dans un petit appartement d'un quartier moins sûr. Les enfants ont eu du mal à s'adapter à l'école publique. Un soir, sa fille est venue chez moi avec une valise. Maman dit que tu n'es pas mon père, mais tu es le seul père que j'ai connu. Je peux rester? J'ai appelé Michel. Viens la chercher. Tu as été clair, je ne suis pas son parent. La petite a pleuré. Pourquoi je ne peux pas rester avec papa? Michel a crié. Ce n'est pas ton père. Il est plus père que Gareth ne l'a jamais été. Mais j'ai tenu bon. Des limites, non? Je l'ai revu récemment dans un café. Elle avait l'air épuisée, plus âgée. Les enfants te manquent. Moi aussi. On pourrait réessayer. Non. Tu aimais ces enfants. Passé. Tu t'es assuré qu'ils ne soient pas les miens à aimer. J'ai fait une erreur. Non. Tu as fait un choix. Vis avec. Le soir, elle a envoyé un dernier message. Tu as détruit notre famille. Je lui ai répondu. Il n'y avait pas notre famille. Il y avait ta famille, et moi, juste ton petit ami. Maintenant, je connais ma place. Puis je l'ai bloqué. Parfois, on ne réalise la valeur de ce qu'on avait que lorsqu'il est trop tard.